les taureaux. Nous sommes ici pour le tirage du mois de septembre. Donc, le Viking vous parle carrément de révolution. La révolution. On va tirer les cartes sans déconner. La révolution. Il y a quelque chose. Le 10 de bâton. Non, mais parce que la révolution, c'est violent. Hein. Donc, je ne dis rien, en fait. Je nomme même pas les cartes. Super. C'est la révolution, en même temps. On fait ce qu'on... Hein, il faut changer les paradigmes. Donc, je récapitule. Cavalier d'épée. 10 de bâton à l'endroit. 9 d'épée. L'empereur. L'empereur. Pouvoir temporel, n'oubliez pas. Mais il vous arrive quoi, les taureaux? Roi de baston à l'envers. Je sais pas de quel côté la prendre. Ouais. 7 d'épée à l'envers. En dos de deck, évidemment, nous avons la tempérance. Vous venez de là. Et le cavalier de coups. Je vais générer une carte de synthèse. J'en ai deux. Tempérance et papesse. 9 de baston. Vous tendez vers, plutôt que, voilà, ce que vous tendez vers la révolution. Plutôt que ça, là, où vous avez gagné une bataille et que vous êtes sur le pied de guerre en attendant, on l'a eu aussi chez les béliers. Vous attendez un petit peu comme ça, qu'il y ait la prochaine bataille pour gagner la guerre véritablement. Là, non, hein. Là, vous allez réparer vos petits bobos. Là, le but, c'est de réparer vos petits bobos quand même. Hein. C'est de retrouver une forme de réceptivité. Plutôt que d'attendre la prochaine bataille, vous allez vous réparer, vous renforcer, et ça, c'est le but. Mais c'est-à-dire que vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore dans ça. Vous venez de la tempérance, donc vous avez réconcilié des aspects en vous-même qui vous empêchaient soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche, soit d'aller en haut, soit d'aller en bas. Donc pour ça, vous êtes un peu au clair, c'est ce qui vous permet de démarrer en cavalier d'épée. Et vous aviez aussi le cavalier de coupe, donc la volonté ferme d'atteindre un absolu. Je ne vais pas dire idéal, parce que là, c'est un absolu. Je suis très étonnée par votre tirage, les taureaux. Pourtant, je ne fréquente pas vraiment de taureaux en ce moment, sauf si on m'a menti, ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, vous démarrez, cavalier d'épée. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la révolution, franchement? La révolution, c'est le changement des institutions. Mais le danger de la révolution, c'est de croire que c'est nous qui changeons les institutions. C'est d'oublier que bien souvent, nous sommes l'instrument de la nature pour provoquer les révolutions. C'est la nature qui provoque les révolutions et non pas les hommes. C'est pour ça que je disais dans mon livre « Les feux de la mort », la révolution, c'est dans ta tête, sinon elle t'organise. Les gens qui se réunissent pour faire la révolution, ils font de la merde. Ils font de l'organisation. D'accord? Mais dans la tête, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui se révolutionne, en fait. Il n'y a pas de changement dans la tête. La révolution intérieure peut être soit le résultat d'une révolution extérieure, donc naturelle ou surnaturelle, soit le résultat d'une profonde remise en question qui se passe dans la tête, qui s'est passée. Donc, révolution égale nécessité, nécessaire, nécessité de changement. Nécessité de renouvellement de tous les organes qui nous composent. Renouvellement des institutions. Donc le sens de la révolution n'est pas que tout va s'écrouler, mais le sens est de prendre parti d'un moment de révolution
pourquoi tout s'écroule? Ben, pour faire du mieux. À vous de voir si vous ferez du mieux ou si vous ferez de la merde, j'ai envie de dire. Moi, je vous aide à faire du mieux, là. Donc déjà, vous tendez vers, plutôt que de faire le pied de guerre, pour obtenir ce que vous souhaitez, une victoire totale et l'obtention de quelque chose d'absolu qui absolument vous correspond. Vous partez dans la revendication déjà. Lui, il revendique quoi? Il revendique qu'il veut mieux. Il veut mieux. Il veut mieux, il le fait savoir. Il veut mieux. Vous ressemblez... nous, oh, c'est pas pour dire, mais bélier. Moi, je comprends. Pour moi, ça, l'empereur, c'est la carte de 3 signes. C'est les bêtes à cornes. C'est le bélier, le taureau et le capricorne. Voilà. Ok? Donc, ils disent ce qu'ils veulent. On est concernés tous par plusieurs cartes. Hein. Donc, je sais pas quelle est votre carte pour les autres tarologues taureaux, mais je pense que l'empereur est une de vos cartes. Aucun doute. Vous prenez le relais du bélier, j'ai l'impression, ce mois-ci. Ce qu'on demande au bélier de faire, parce que je viens de faire les béliers, et en gros, vous allez faire ce qu'on demande au bélier de faire et qu'il n'a pas envie de faire pour une fois. Ça, c'est rigolo. Mais vraiment, je me disais dans le tirage bélier, mince, il manque... je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'empereur, là. Mais en fait, je suis plus étonnée, c'est vous, l'empereur, ce mois-ci. Du coup, ce que vous revendiquez, c'est du long. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Mes cartes sont sales, elles sont vieilles. Je sais pas ce que c'est là, c'est des taches d'encre. Non, ce n'est pas une nouveauté qui dénote dans l'atmosphère. Ce n'est pas la carte du mojo. Oui, je démarre un truc et ça se voit et tout le monde veut contribuer tellement ça, c'est prometteur. Non, non, ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est comme le bélier. Vous êtes frères, on va dire, dans la vision, dans ce que vous voulez instaurer. Vous voulez du long terme qui sera profitable longtemps, voire très longtemps après vous. C'est pas de la gnognotte, vous voyez? Et vous êtes prêts à sortir de vos gonds. Des fois, ça se fait gentiment, des fois pas du tout. Et ça, vous le savez. Vous êtes prêts à taper du poing sur la table, à faire peur. Ça ne veut pas dire que vous le ferez, parce que vous allez dire, mais non, 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 ça ne me ressemble pas du tout. Mais des fois, on se surprend. On se surprend quand on sent que c'est nécessaire, que quelque chose est nécessaire. Vous commencez comme ça, les taureaux. Parce que vous savez, vous sachez où vous allez, où vous devez mettre vos pions, qui doit être où. Vous savez. Vous sachez. Mais les cartes de... En général, les cartes majeures sont des cartes de sachoir. Donc voilà, déjà, on est là-dedans. Hein, 10 premiers jours. Donc je vais vous lire au fur et à mesure les sentences principales de la Révolution. Hexagramme 49 au Yiking. En ton jour, tu rencontres foi. Grande confiance en vous. Sublime succès favorisant par la persévérance, le remords se dissipe. C'est-à-dire que là, il n'est plus question de se poser des questions, il n'est plus question de s'apitoyer sur soi. Et c'est marrant parce que c'est plutôt le bélier qui est en cavalier de denier. Moi, je trouve que le cavalier de denier vous va très bien. Et moi, qui suis bélier, je l'ai eu. Et ça me va très bien. Donc, ouais, c'est marrant ça. En ton jour, tu rencontres foi. Ainsi, l'homme noble, pouvoir temporel, je vous ai dit, noble, règle le calendrier et clarifie les temps. Il s'agit, c'est ni plus ni moins, les nouvelles conquêtes. Les nouveaux établissements. C'est-à-dire que la révolution, vous n'allez pas vous la prendre dans la tronche. Vous allez l'organiser, non pas dans la tête, mais dans la matière. C'est comme si vous sentez que tout est en train de changer et vous en profitez. Pas dans le sens je profite des gens, mais dans le sens vous le sentez. Vous sentez ce qu'il faut faire.
Il s'agit d'une mutation profonde. C'est la suite du puits qu'ont eu les béliers, justement. C'est-à-dire que le bélier, en ce moment, il est en 48, vous êtes en 49. C'est-à-dire que pendant que le bélier récure ses profondeurs pour devenir un puits sans fond pour tout le monde, vous avez muté vos profondeurs, ce qui est en train de faire le bélier. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis vous êtes frères en ce moment. Vous êtes pas... Enfin, vos actions se conjuguent. Mais il me fait chier, j'ai pas de taureau, moi, dans ma life. Ramenez-moi un taureau, on se comprendra, on n'aura pas besoin de parler, là. C'est le moment. L'érection d'un puits doit nécessairement... L'érection d'un puits doit nécessairement subir des mues avec le temps, c'est ça. Peut-être vous êtes-vous rendu compte qu'il fallait... Ouais, il fallait une transformation, il fallait changer. On dit que le puits ne change pas de place. Le puits est au centre de tout, de toute la communauté, vous voyez. C'est comme si tout avait été renouvelé en vous, toutes vos eaux avaient été retirées et replacées. Il y a des eaux nouvelles. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir un entourage nouveau, des actions nouvelles. Donc là, premier 10 jours, clair, net, précis. Je vois pas de contradiction, tout colle. Deuxième partie, je reviens. Non, Popo, c'est le chien du voisin. Et c'est le toutou du voisin, il est loin. Bah oui. Donc les 10 jours d'après, hein, on a 3 fois 10 jours. 10 de baston, roi de baston. Je vais tirer une autre carte. Alors déjà, reine de denier à l'envers. En fait, vous vous rendez vite compte qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, que vous ne pouvez pas. J'aime bien dans ce jeu parce que quand les rois et les reines sont retournés, il y a le fait de il y a l'étoile de la protection. Vous comprenez qu'il faut vous protéger de l'extérieur. J'ai besoin d'une autre carte. Et vous vous protégez soit en faisant trop, soit parce que vous n'avez pas fini certaines choses. Et je pense que c'est plutôt ça. Ouais, bah, il voulait sortir de façon le pape. Vous protégez, vous devez finaliser. Ouais, c'est ça. Les 10 jours d'après, vous finalisez. Qu'est-ce qu'ils disent après? L'enlèvement de ce qui avait vieilli. C'est ça. L'enlèvement de ce qui avait vieilli. Donc, les parents, on les met en EHPAD. Non, mais je rigole. Je déteste les EHPAD. Je trouve ça lamentable. C'est pour ça que cette civilisation est vraiment merdique. Parce que quand on voit où on fout les gosses, hein, dans des crèches et les vieux dans des EHPAD, mais au secours, quoi. Au secours. Bon, en même temps, il y a des parents, je pense que... Enfin bon, bref, des vieux qui ont été méchants toute leur vie et qui de toute manière n'ont pas du tout envie d'être ailleurs que dans des EHPAD. Hein. Il y en a, ils en ont pas du tout envie, ils n'ont pas le choix, on leur donne pas le choix, quoi. C'est fou. C'est fou. Donc, vous avez à cœur de terminer, d'en finir avec certaines choses, c'est évident. Il y a un risque que ça vous prenne beaucoup trop d'énergie. Donc, on vous demande de vous protéger, c'est-à-dire de ne pas en faire trop, même si le temps paraît être pressant, d'autant plus qu'on voit de la frustration. Ça, c'est quelqu'un qui veut tout de suite. Hein. Le roi de bâton, il peut, si vous voulez, par son désir et sa volonté, exciter. C'est-à-dire qu'il n'a aucun doute. Quand il veut quelque chose, il sait qu'il va convaincre. Mais à l'envers, il veut quelque chose il veut trop vite. Ça le frustre, vous voyez? Donc, moi, je dis que la deuxième dizaine, là, attention, protégez-vous, ne vous dispensez pas trop, même si c'est évident qu'il y a des choses à terminer dans la matière, terminer, clôturer. On vous dit, soit vous déléguez pour ne pas vous épuiser,
parce que le temps semble vous presser. Je vais revenir à ce que je disais au départ. N'oubliez pas que la révolution, c'est l'extérieur, c'est la nature qui crée les révolutions, c'est pas vous. Ne tombez pas dans un orgueil démesuré. On dit, vous avez la clé pour le changement, c'est vous qui allez pouvoir tourner la roue. Il n'y a plus d'opposition extérieure, rien ne s'oppose à l'extérieur à ce que vous passiez à autre chose. Donc moi, c'est mon conseil à moi, vous en faites ce que vous voulez avec la synthèse de ce que j'ai tiré là. Oui, il y a des choses à transformer dans la matière, à clôturer de manière, j'ai envie de dire, légale ou officielle. On vous demande de soit déléguer, soit en terminer avec les tâches les plus lourdes et les plus entravantes. Mais on vous dit que voilà, n'écoutez pas trop votre frustration, votre désir d'aller trop vite. N'oubliez pas que la révolution à laquelle vous prenez part parce que cela résonne en vous, même si elle... N'oubliez pas que c'est quelque chose de l'extérieur, que c'est quelque chose de général qui vous place dans cette situation de nouveauté qui est prometteuse. Restez humble, même si vous avez le power, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. C'est ce que disent les cartes, là. Qu'est-ce qu'elles disent d'autre, les cartes? On va passer aux 10 jours d'après, là. En toujours de... Merde. Merde, pourquoi tu faut cautionner Paul? Et oh, moi, ça m'énerve. Ces ordinateurs qui n'obéissent pas. Ok, bon, ça va être compliqué de vous expliquer. Ok, il y a des tensions. Troisième partie, vous avez peur. Vous avez peur pour des choses qui malheureusement ne sont là que pour justifier un travail intérieur, non pas sur l'extérieur. Il faut comprendre que ce qui vous angoisse, qui vous oppresse, et je pense que c'est cette question de temporalité. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, qu'il faut aller très très vite, et moi je vous remets en place. Prenez le sens, les derniers 10 jours du mois, vous prenez en sens le sens de la révolution. Vous prenez en compte. Prenez tout le sens du temps de la révolution. Et dans le temps de la révolution, il y a temps. Donc ce temps doit vous être profitable. Et ce n'est pas à vous de profiter à la révolution. Nuance. L'eau et le feu s'atténuent l'un l'autre. Deux sœurs habitent ensemble, mais leur manière de voir ne s'accorde pas. C'est une image. Vous n'êtes pas tous en train d'habiter avec votre sœur. Cela signifie la révolution. En réalité, c'est des rapports de féminité, genre la femme est féministe, l'autre est plutôt du type matriarcat. Ah, je déteste quand on m'appelle. Je sais même pas qui c'est. Ah, c'est l'université. Allô? Bonjour. Oui. Alors, j'ai réglé à peu près tous mes soucis. Juste, juste, il y avait le... Vous êtes qui? Vous êtes... Ah d'accord, bah c'est bon, on m'a donné un rendez-vous avec un médecin à Calais pour le 11. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai un handicap, non de mobilité, mais de... Enfin voilà, je suis déclaré... Voilà, bon. C'est ça. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et à vous aussi. Au revoir. Désolée, j'étais obligée de répondre. Je suis en train d'organiser mon entrée à l'université. Je vais faire droit et médecine. Ils sont très gentils d'ailleurs. Je suis très contente parce que des fois on a un peu peur. Enfin, il y a beaucoup de bienveillance. C'est dingue, je m'attendais pas à ça. Bref, là. Désolée, hein, je réponds jamais au téléphone, mais là je savais que ça venait de l'université, il fallait que je le fasse. Donc, je disais,
on a deux femmes qui pensent pas pareil, donc deux figures féminines, c'est l'image, qui tendent vers des directions opposées. Donc la révolution, c'est bien souvent la place de la femme aussi. Enfin bon, bref. Mais ça, c'est trop antique pour que je vous en parle maintenant. Donc le meilleur exemple que je peux trouver, c'est l'une est féministe, l'autre, elle est matriarcat, quoi. Elle dit, écoute, t'es marrant, toi, d'être féministe, mais moi, j'ai pondu des enfants, j'ai aussi bien des garçons que des filles. Moi, je vois bien que le problème, c'est pas c'est pas le sexe, le problème, c'est ce qu'on fait des gens dans la société. C'est ça la révolution, vous voyez. C'est le combat entre le féministe qui a besoin du patriarcat pour ouvrir sa gueule. Non, mais voilà, c'est pas la... C'est fort hein, ce que je suis en train de vous dire. Vous allez me détester, ça se trouve, vous allez me dire, mais elle est folle. Non, non. Le féministe, la féministe, ou parce qu'il y a des garçons féministes, ont besoin du patriarcat, parce que sans patriarcat, ils n'ont plus rien à dire. C'est eux qui font semblant de faire la révolution. Hein. Les garçons, ils sont méchants. Non, mais voilà. Non, ce qu'il faut, c'est le matriarcat. Le matriarcat, impose le respect. Et sans distinction de sexe. Mais tout le monde peut trouver sa place à partir du moment où tout le monde est respecté. Le matriarcat, c'est imposer le respect. Le patriarcat, c'est imposer la soumission. Ce n'est pas du tout la même tendance. Sauf que, désolé, mais le féminisme n'impose pas le respect pour tous les êtres. Il impose la soumission de l'un par rapport à l'autre. Il collabore au problème de soumission dans la société. Oh donc, c'est pas anodin si je vous parle de ça. S'il parle de deux sœurs, c'est pas deux sœurs qui s'engueulent, c'est beaucoup plus complexe. Mais leur manière de voir ne s'accorde pas, cela signifie la révolution. En ton jour, tu rencontres foi, on opère une révolution et ce faisant, on rencontre la confiance, illumination et par la gaieté. Tu crées un grand succès par la justice. Vous tendez vers ça, vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore à la fin du mois, je vous le dis tout de suite. Lorsque dans une révolution on atteint ce qui est juste, le remords se dissipe. Le ciel et la terre opèrent, la révolution et les 4 saisons s'accomplissent de cette manière. Tang et Wu-Hi ont opéré des révolutions politiques en étant abandonnés au ciel et en accord avec les hommes. Grand en vérité est le temps de la révolution. Allez lire le Yi King, hexagramme 49. Ça vous aidera pendant tout ce mois-ci. Ainsi, l'homme noble règle le calendrier et clarifie les temps. J'ai des frissons, my God, vous avez trop de la chance. Bon, je dis ça en même temps. Je suis bien contente d'avoir un mois un peu banal pour une fois. Alors, 9 d'épée. Vous êtes encore flippé. Hein. De manière sous-jacente, il y a fort risque de tension dans l'air. Et de ce côté-là, on n'est pas en mesure de prendre de la hauteur et de faire « c'est pas grave, ça passera ». Non, non, vous n'êtes pas encore en mesure de faire fi de l'effusion de violence qui pourrait survenir. Pourtant, rappelez-vous ce que je viens de dire, c'est quand même assez beau le temps de la Révolution. Cela permet une gaieté, une illumination, une sorte de justice et de justesse qui opère en grand. Qui libère tout le monde aussi. Vous en premier. Il faut ne pas oublier, on avait dit, hein, vous devez retrouver, le but c'est de retrouver la réceptivité et non pas de rester sur le pied de guerre. N'oubliez pas ça les taureaux. Moi je forme des élites, entre guillemets, parce que je déteste l'élitisme, des élites pour, j'ai l'impression, pour réinstaurer la manière de faire de l'Antiquité, parce que c'est ça, hein, Yi King, c'était la manière dont les anciens, quand je dis haute Antiquité, c'est des trucs qu'on a oubliés tellement c'est vieux, qui ne sont pas dans les livres d'histoire, mais la manière de... L'Antique avait une autre manière de voir le quotidien, les gens avaient plusieurs dieux pour accompagner leurs rites. Maintenant, on a quoi? On a plusieurs émissions de télé. Bon, on est quand même passé à un niveau de spiritualité relativement faible, où les actes du quotidien n'ont plus aucun sens avec n'ont plus aucune relation au cosmos. Avant, c'était tout le contraire. C'est-à-dire tout avait du sens dans le moindre geste. Tout avait une consistance. Maintenant, il y a eu beaucoup d'erreurs de commises. Hein.
Mais c'est très important de connaître la façon de faire. Donc je disais, merde, j'ai l'impression quand je fais mes tirages de signes, de constituer des armées, carrément, même si j'en suis pas le chef, des armées de gens qui sont leurs propres rois, leurs propres... ça, c'est ce que j'appelle la... je sais plus dans quelle heure je dis. Je dis que je suis anarchiste royaliste, dans le sens où on est son propre roi. Mais il faut être roi pour être noble. Noble envers soi-même et envers les autres. Et non pas noble dans l'espoir de rendre, de contrebalancer entre ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire. Non, c'est quelque chose de plus profond, la noblesse. C'est mettre les valeurs et l'amour en priorité par rapport au reste. Être capable dans l'action de mettre l'amour en priorité. D'être capable de se battre pour l'amour plutôt que de subir le désamour. Vous voyez, c'est ce type d'armée qui se constitue. Pas une armée de chépères qui ne sont pas capables de travailler sur... qui utilisent des cartes pour savoir ce qui va leur arriver, pour pas avoir à travailler, justement. Vous voyez, là, on est dans la bataille. On se bat pour l'incarnation, pour que l'incarnation ait du sens ici, vous voyez. Et donc, je vous disais, hein, les peurs, elles sont inhérentes. Peur de l'effusion, peur de ne pas gérer, de ne pas être capable de supporter qu'il y ait des tensions, que cela craque. Et pourtant, on vous dit, nécessité, malgré le scepticisme, d'être intègre, d'être franc, de ne pas cacher ses émotions et ce que l'on veut. Et c'est cette force que vous allez trouver les 10 derniers jours de cette période. Wow. C'est ça. Vous manquez encore de confiance en vous, vous ne pouvez pas. Vous vous êtes épuisé. Vous vous êtes épuisé, les taureaux. Vous manquez d'énergie. Je vais poser des questions pour le reste, c'est ça. Conseil pour la suite. Non, votre tirage est épuisant. Ah ouais, bien. Vous allez persévérer, persister, signer. Faire avec... Voilà, vous allez... Vous inquiétez pas, tout va se pacifier. Mais réécoutez cette vidéo parce que c'est très intense et pour que cette révolution, cette période de révolution qui ne vous est pas... Ne dites pas, je suis à la base de la révolution. Non, c'est dans l'air et vous savez palper ce qu'il y a dans l'air. Vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Vous n'êtes pas, même si je vous encourage à bien être l'empereur, parce que vous avez raison. On vous dit, prenez le sens profond de la révolution. Quelque chose en vous s'est renouvelé, donc cette révolution qui est dans l'air, elle vous porte parce que vous avez fait un travail au préalable. On vous dit que ce qui est à suivre est beaucoup plus paisible. D'accord? La lune, le 7 de bâton et le cavalier de denier. Vous allez retrouver, vous allez être en mesure, dès que cette période elle est terminée là, de révolution, vous allez être en mesure de faire avec ce qu'il y a autour de vous, de vous sentir très très bien par rapport à vos projets, par rapport à votre côté têtu là. Hein. Vous allez pouvoir persévérer dans la clarté. Vous allez aussi pouvoir continuer à concevoir tranquillement le sens, d'après le sens de ce que vous venez de vivre. Vous allez pouvoir vous sentir apaisé et libéré d'anciennes illusions aussi. Ça, c'est très important. Donc, vous avez un très beau tirage, mais surtout, la dernière période, écoutez bien mes conseils, parce que là, je ne vais pas me répéter, ça va me saouler. Grave. Parce que, en fait, le problème, c'est que chaque fois que je finis un tirage, j'ai faim. Voilà. Donc, j'ai faim. Bon, bah, je vous dis à bientôt, Armoire.